Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter 8 avantages d'être locataire. Je rappelle qu'ici, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà plus de 37 vidéos disponibles sur différents sujets. N'hésitez pas à faire un petit tour, à les regarder parce qu'elles comportent toutes des informations, des réflexions et des analyses qui peuvent vous être utiles. Certaines sont en créole, d'autres sont en français. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 avantages d'être locataire. N'hésitez pas à regarder la vidéo au complète pour mieux comprendre les avantages d'être locataire. Premier avantage, le locataire n'est pas responsable des rénovations dans le logement qu'il occupe. Il a juste à payer son loyer. Le locataire n'a pas de budget de rénovation. C'est un avantage énorme dans la mesure où, notamment actuellement, les coûts de rénovation sont très élevés à cause de l'inflation, à cause de la pénurie de travailleurs, à cause des conséquences encore présentes de la COVID-19. Le locataire n'est pas responsable des rénovations. Deuxième avantage, le locataire n'est pas responsable de payer des taxes, que ce soit les taxes municipales qui sont annuelles. Dans certains cas, les versements sont en 4 portions ou en 2 portions, mais il faut les payer quand même, les taxes municipales. Le locataire n'est pas responsable de payer les taxes scolaires, ni les taxes de mutation. C'est des taxes ponctuelles, une seule fois à la prise de possession. Les locataires ne sont pas responsables de payer des taxes, contrairement aux propriétaires. Troisième avantage, c'est la flexibilité et la mobilité. Troisième avantage, flexibilité et mobilité. Le locataire bénéficie, selon la loi, au Québec, selon le Code civil du Québec, du droit au maintien dans les lieux. C'est-à-dire que le locataire bénéficie du renouvellement automatique à la fin de son bail tant qu'il n'y a pas de décision contraire entre le locataire et le propriétaire. Mais le locataire a l'avantage de pouvoir, dans le délai prescrit par la loi, décider de changer de logement. Par exemple, au Québec, dans le cadre d'un bail de 12 mois, le locataire peut décider 3 mois avant la fin du bail de ne pas renouveler et donc de changer de logement, de changer de rue ou de changer de ville ou de changer de province. Cette mobilité permet aux locataires de bénéficier de beaucoup plus d'opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat parce qu'il n'a pas d'attache là où il occupe le logement. Le propriétaire peut se déplacer, toujours pour parler de mobilité et de flexibilité, le locataire peut se déplacer pour s'accommoder lui-même ou pour accommoder sa famille au terme de son bail et ne pas renouveler. Le locataire a la possibilité aussi de bouger dans différents lieux, parfois de très haute gamme, dans des lieux de luxe, dans des quartiers avec des résidences et des équipements très modernes, à moindre coût en étant locataire, juste à payer le loyer. Cette flexibilité donne la possibilité aux locataires de bouger rapidement selon leur volonté ou selon des circonstances de la vie qui les rattrapent, ce que le propriétaire ne peut pas. Je rappelle en passant qu'il y a une autre vidéo que j'ai déjà publiée titrée Bonheur et fardeau des propriétaires. Vous pouvez, après cette vidéo, évidemment, aller voir pour mieux comprendre les responsabilités, mais aussi les avantages d'être propriétaire. Mais aujourd'hui, nous parlons des locataires, des 8 avantages d'être locataire. Quatrième avantage d'être locataire, le locataire n'a pas de dette à prévoir autre que son loyer. Il n'a pas d'hypothèque à payer. L'hypothèque, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le prêt qui est contracté auprès d'une institution, auprès d'un particulier qui permet de payer sur un intervalle de temps, qui permet de financer la propriété achetée. Le locataire n'a pas d'hypothèque à payer. Le locataire n'a pas de dette de la part de fournisseurs de services ou de biens parce que ce n'est pas à lui que revient l'obligation d'assurer les rénovations.
Le locataire a dans ce cas une sorte de tranquillité d'esprit, n'ayant pas ses dettes, des dettes qui sont prévisibles, mais il y a aussi des dettes qui sont imprévisibles. En cas de bris d'équipement, en cas de bris au niveau de la sécurité du bâtiment, il ne revient pas au locataire de faire ses interventions, ses rénovations, de payer, d'assumer ses dépenses. Il revient au propriétaire de faire ses dépenses et d'assumer ses dettes. Le locataire a juste à prévoir un montant fixe qui est son loyer pendant toute la durée du bail. C'est une très bonne tranquillité d'esprit. Durant les années, même l'augmentation du loyer est contrôlée par la loi et les tribunaux. C'est-à-dire, dans tous les cas, le locataire peut prévoir le loyer pour lequel il s'est engagé pendant le bail. Il peut aussi prévoir l'augmentation parce que c'est très rare que l'augmentation accordée par les tribunaux dépasse l'inflation. Il y a des cas où un locataire paie 815 $ pour un logement 4,1/2, c'est-à-dire 2 chambres complètes, dans un immeuble très récent, construit en 2010, pendant que les autres locataires paient entre 1300 et 1500 pour un logement comparable. Vous comprenez que le locataire a la tête reposée, il a une tranquillité d'esprit parce qu'il n'a pas d'autres dettes prévisibles et imprévisibles à prévoir à part son loyer à payer. Cinquième avantage d'être locataire, pas de responsabilité de gestion du loyer parce qu'il revient au propriétaire. Le locataire a juste à constater que des gens ont été recrutés, des corps de métier, des fournisseurs de services, des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs de biens ont été identifiés, engagés, mobilisés. Il n'est pas impliqué. Il n'a pas à être impliqué. Il n'a pas à s'en charger. Le locataire n'a pas à identifier des professionnels ni à recruter des professionnels. Il n'y a aucune responsabilité de gestion du logement occupé par le locataire. Cela revient au propriétaire. Le locataire n'a pas à coordonner des travaux de rénovation dans son logement, dans le logement qu'il occupe. Il a juste à payer son loyer. C'est des responsabilités qui incombent au propriétaire. Sixième avantage d'être locataire, dans beaucoup de cas, le locataire peut même générer des revenus sans avoir fait de l'investissement. Parce qu'on s'entend, celui qui a acheté l'immeuble a fait un investissement, a pris des risques. Et dans ce système capitaliste, il est tout à fait normal que, à la fois pour assurer la gestion de l'immeuble, à la fois pour bénéficier d'une certaine rentabilité de l'investissement, le propriétaire gagne des revenus. Mais le locataire, sans avoir fait de l'investissement, dans beaucoup de cas, peut gagner des revenus de son loyer. Comment? Par de la sous-location. Il y a même des cas où le locataire arrive à sous-louer à un nouveau candidat beaucoup plus cher que ce que lui, il paie comme loyer. C'est-à-dire, dans ces situations, mensuellement, le locataire est en train de gagner de l'argent avec un logement qui ne lui appartient pas, pour lequel il n'a fait aucun investissement, il n'a pris aucun risque. Dans beaucoup de cas aussi, le locataire, on l'a vu circuler sur des groupes Facebook privés, notamment qui traitent de la cession de bail. Le locataire peut arriver à imposer l'obligation d'acheter ses propres meubles pour bénéficier de la cession de bail. C'est-à-dire le nouveau candidat qui bénéficie de la cession de bail peut se voir être obligé d'acheter les meubles du locataire qui est en train de céder le bail. Dans d'autres cas, le locataire exige tout simplement un montant d'argent compensatoire en échange de la cession de bail. C'est plusieurs situations de ce genre parmi tant d'autres qui sont recensées, qui sont très publiques, qui sont véhiculées au niveau de certains groupes Facebook, qui démontrent comment le locataire peut, dans beaucoup de cas, gagner des revenus sans avoir fait de l'investissement, juste à partir du logement qu'il occupe. Septième avantage, les locataires constituent un groupe politique d'intérêt. Selon l'enquête canadienne sur le logement de 2021, au Canada, les locataires représentent 33,5% en 2021, en Ontario 31,6%, au Québec 40%. On le comprend, les locataires constituent un groupe
d'électeurs considérable. Et vous pouvez le constater, les lois et les tribunaux qui régissent le loyer sont reconnus, fonctionnent comme des organismes pro-locataires. Premièrement, la lenteur des décisions de justice contre les locataires le témoigne. Le mécanisme d'augmentation de loyer adopté par les lois et les tribunaux montre à quel point c'est un mécanisme pro-locataire. Il y a des locataires qui arrivent à passer 1 an, 2 ans et beaucoup plus à occuper un logement sans avoir versé un sou et sans être expulsés rapidement, tellement les procédures prennent du temps. Autre élément qui montre que les locataires constituent un groupe d'intérêt politique, les augmentations accordées par les tribunaux, au Québec par exemple par le tribunal administratif, ce sont des augmentations qui dépassent très rarement l'inflation. Et dans certains cas, les augmentations que permettent les tribunaux sont nettement inférieures aux augmentations de frais de dossier que ces mêmes tribunaux imposent aux propriétaires. Juste à regarder l'augmentation qui a été appliquée aux frais de dossier qui sont passés de 80 à 84 $. Et pour la même année, regardez quel a été le taux, pas le taux, mais les pourcentages d'augmentation applicables qui ont été adoptés par le tribunal administratif du logement. Vous comprenez l'écart entre l'inflation et les augmentations accordées par les tribunaux. Tout cet appareillage, toutes ces dispositions légales et administratives démontrent comment les locataires constituent un secteur d'intérêt politique protégé. 8e avantage, payer un loyer, on s'entend, est beaucoup plus abordable qu'acheter une propriété. C'est un autre avantage d'être locataire, c'est beaucoup plus abordable pour tout le monde. Il y a même la possibilité pour le locataire d'habiter dans des quartiers qui sont très luxueux en étant locataire, ce qui serait très difficile s'il voulait devenir propriétaire. Et en plus de l'abordabilité, dans le cas des nouveaux arrivants, c'est même la seule option, parce que pour différentes raisons que nous n'avons pas le temps de développer ici, les nouveaux arrivants n'ont presque pas d'autre option que de devenir locataire. Voilà, en gros, en résumé, les 8 avantages d'être locataire que nous avons pu recenser. Est-ce que vous avez identifié d'autres avantages que nous n'avons pas relatés ici? N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter au niveau de ce que nous avons relaté? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Je prends le soin de remercier notre équipe technique, remercier nos abonnés. Nous sommes un peu plus de 400 au moment d'enregistrer cette vidéo. Merci pour ce geste d'encouragement de cette initiative de partage de contenu pratique, très intéressant, positif sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous remercie d'avance parce que vous allez le faire pour encourager cette initiative. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires publics sous les vidéos et qui nous écrivent aussi en privé pour nous faire part de certains commentaires, de certains conseils et dans beaucoup de cas pour nous proposer des sujets sur lesquels nous pouvons faire des vidéos pour aider beaucoup plus de gens à améliorer leurs conditions de vie. Vous connaissez déjà le slogan « Prenez soin de vous-même, de votre bien-être, car c'est votre plus grand bien. Si pour votre bien-être, vous devez changer de logement comme locataire ou changer de ville, et même dans certains cas, partir du pays où vous êtes né, connaître l'immigration, n'hésitez pas une seconde parce que votre bien-être est le plus important. Prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire. Votre chez vous est déterminant pour votre qualité de vie. Prenez soin de vos finances, de votre emploi, de vos relations d'affaires, de votre entreprise qui vous permet de gagner des revenus ou qui promettent des revenus. Prenez soin de vous. Ça a été un plaisir. À la prochaine.